Je désire connaître Jésus. Avant Joseph, le père de Joseph s'appelait Jacob, qui signifie celui qui supplante, celui qui attrape les gens par le talon dans le but de dominer sur eux. Jacob, il a porté ce nom toute sa vie. Mais le jour où il s'est battu avec Dieu, qui est une image de la prière, le jour où il a lutté avec l'ange de l'Éternel, c'est la vie de prière. Il a prié jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau nom, Israël. Il a lutté avec Dieu et avec les hommes. Quand tu pries et que tu développes une vie de prière à un certain niveau, Dieu va finir par te donner un nom. Et ce nom-là, ça sera une autorité, une puissance que tu vas avoir, qui va te donner les capacités de faire des choses que tu ne pouvais pas faire auparavant. Maintenant, parlons de Jésus. Lisons un passage qu'on connaît. On va essayer de voir ce que ça veut dire. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Alors, est-ce qu'on peut lire à partir de le verset 9 seulement? Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ok. Le verset précédent nous dit que Jésus s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Et parce qu'il a accepté la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Après sa résurrection. Maintenant, je vous pose une question. Avant d'aller à la croix, comment il s'appelait? Répondez-moi. Avant d'aller à la croix, il s'appelait comment? Maintenant, quand il s'est humilié lui-même, qu'il a été crucifié, quand il est ressuscité, il s'appelait comment? Vous êtes sûr? Je reprends. Avant d'aller à la croix, comment le Messie s'appelait? Maintenant, Paul dit que parce qu'il s'est humilié lui-même, il a été crucifié, il est allé jusqu'à la mort de la croix. Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est quel nom? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Mes frères, avant d'aller à la croix, il s'appelait Jésus. Après la croix, il s'appelait Jésus. Mais, c'était le même mot, mais ce n'était pas le même nom. C'est-à-dire la même puissance, la même autorité. La puissance qu'il avait avant d'aller à la croix ne se manifestait seulement qu'en Israël et seulement envers les Juifs. Le nom de Jésus n'avait d'effet que sur les problèmes des Hébreux. Voici pourquoi dans Matthieu chapitre 10, la Bible dit que lorsqu'il a transféré cette puissance-là à ses disciples, il leur a dit: n'allez pas vers les non-juifs, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce qu'il n'avait pas encore reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms qui sont sur la terre. Le nom qu'il avait reçu était seulement au-dessus des Juifs. Mais lorsqu'il allait à la croix et qu'il est mort pour le monde, le Père maintenant lui a donné une puissance, une autorité qui peut agir dans le monde entier. Donc quand il a envoyé ses disciples la deuxième fois, il leur a dit: allez maintenant faire de toutes les nations des disciples. Donc vous voyez qu'il a commencé à agir dans toutes les nations après la résurrection parce qu'il avait reçu un nom. Ce n'est pas un mot, c'est une puissance. J'ai dit, si vous persévérez dans la vie de prière, Dieu va vous donner un nom. On va toujours t'appeler Sandra, mais ça ne sera pas même Sandra là. Oh. Il y a un gars qui s'appelait Dougoutigi. Hein? On l'a connu, non? Mais le monsieur, il s'est toujours appelé Dougoutigi. Ça n'avait pas d'effet. Mais quand il a mis sa voix dans ses oreilles, il a fait vidéo. C'est Dieu qui nous bénit jour et nuit. Il a fait des bêtises là. Il a reçu un nom qui est au-dessus de nos noms. Au nom de Dougoutigi, des portes s'ouvrent, on lui donnait des billets d'avion. En fait, le nom, c'est une puissance, c'est une autorité, c'est une grâce que tu reçois qui fait que tu as le droit maintenant d'avoir accès à certains avantages auxquels tu n'avais pas auparavant. J'étais allé en mission il y a quelques années en Turquie. Et puis, je suis rentré dans un hôtel.
où je devais loger. Quand tu arrives à l'hôtel, tu donnes ton passeport, on fait les formalités. Et je ne comprenais pas de truc, donc j'avais un interprète. Un menteur. Le gars de l'hôtel lui a demandé, il est de quel pays? Parce qu'ils ont vu mon passeport, ils n'ont jamais vu ça. La plupart des gens là-bas, ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Ils ont demandé c'est quel pays et tout. Et puis le gars lui a dit dans leur langue que je suis le petit frère de Drogba. Drogba a joué en Turquie. Il a joué à Galatasaray. Donc ils sont fans de Drogba. Donc le gars, mon interprète a menti. Moi, c'est pas qu'il mentait. Moi, j'entendais juste des gens parler. Et puis j'ai vu un coup, il avait quoi? Drogba, Drogba. Et puis il a commencé à payer les gens de l'hôtel. Il a commencé à les appeler, ils sont venus. Il faut pas faire photo avec moi. Il y a les photos jusqu'à aujourd'hui. Il faut pas faire photo avec moi. Et puis je demande à l'interprète, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il t'a expliqué, fais les photos sur mon souris. à cause du nom de Drogba. Il a dit, je suis le petit frère de Drogba, traitement de faveur, on m'a donné la meilleure chambre et tout ça. Quand je quittais le pays, à l'aéroport, il a fait la même bêtise. Il y avait une longue file d'attente pour enregistrer les bagages. Il est venu, il a pris mon passeport, puis il a dit au gars qui contrôlait que c'est le frère de Drogba. Les gens sont venus m'entourer à l'aéroport, photo, pas. On m'a fait passer devant sur la place des gars de première classe. Je n'ai pas fait le rang. Quand j'étais assis dans l'avion, c'est là que j'ai compris Philippiens 2. Le nom. Oh! Regarde, juste la mention du nom de Drogba. Dans un pays, on te traite comme s'il était physiquement présent. Parce qu'on se dit que tu portes son nom. Oh, c'est faux, hein? C'est là que j'ai compris le fonctionnement des noms. Pourtant, moi, j'ai eu une amie de classe qui s'appelait Drogba. C'est un nom de famille, non? Il y a des gens qui portent ça, mais quand on dit elle a Drogba, ils sont Drogba, c'est la même chose. C'est pas même Drogba. Il y a des gens qui s'appellent Oufoué. Et puis quoi? Ils font la queue. Mais il y a des Oufoué qui ne font pas la queue. Donc vous comprenez le principe du nom. Ce n'est pas le mot, hein, c'est la puissance qui est dedans. La personnalité qui est derrière. Il y a des portes qui s'ouvrent quand ce nom-là est mentionné dans certains endroits. Donc quand spirituellement, le Seigneur te donne un nom, parce que tu as persévéré dans la prière, arrivé à un certain moment. Abraham avait persévéré dans la prière à un point où Dieu dit, on ne t'appellera plus Abraham. On va t'appeler Abraham. Quand un homme prie jusqu'à un certain niveau, Dieu lui donne toujours un nouveau nom. Et c'est ce qu'on peut gagner dans la vie de prière, un nom. Et c'est ce nom-là qui peut faire que parfois, quand des gens ont des démons, et que tu es quelque part, ou que tu observes le démon, il commence à s'agiter, il part. Parce que le démon te connaît, il connaît ton nom. Vous vous rappelez de l'histoire des fils de Sheva, non? On dit, les gens ont dit au démoniaque, au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon dit, je connais Paul. Ce n'était pas son nom à l'état civil, c'était le nom que Dieu lui avait donné. Les démons connaissaient ce nom-là. Donc ils se soumettaient à une certaine autorité. Il dit, mais vous, qui êtes-vous? En fait, les fils de Sheva ont utilisé le nom de Jésus alors qu'eux-mêmes n'avaient pas de nom. Les fils de Sheva, c'est l'image de ceux et celles qui veulent utiliser le nom de Jésus alors que spirituellement, eux-mêmes, ils n'ont pas de nom. Et l'histoire des fils de Sheva prouve que le nom de Jésus ne fonctionne qu'avec ceux qui eux-mêmes ont un nom dans le monde spirituel. Il dit, au nom de Jésus que Paul prêche, on te chasse. Le démon dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Que Dieu nous ramène des démons comme ça à Abidjan. Ils vont dresser des faux pasteurs. Oui, les chrétiens qui prient jamais, qui ne jeûnent jamais, qui veulent chasser les démons. Ils vont dire, Jésus, que tu dis au nom de Jésus, je le connais. Toi, tu es qui? Parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas le mot Jésus qui agit, c'est le nom qui est utilisé. Et celui même qui utilise le nom aussi, il doit avoir un nom. Tu ne peux pas être personne dans le monde spirituel et puis utiliser le nom de Jésus comme ça. C'est pour ça que nous tous on dit au nom de Jésus, mais on a les mêmes résultats. La vie de prière nous donne un nom. Plus on prie en communion avec Dieu, un moment Dieu décide de nous donner un nom, une autorité. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.